Bonjour à tous, c'est Monsieur Middle. Alors, nous reprenons donc le cours à la page 38. Et donc, première chose à faire, c'est finir l'exercice. Il me semble qu'on en est arrivé là. Donc, on avait trouvé l'asymptote de la fonction, ici. Et donc, on va étudier ça, on va faire la représentation graphique. Donc, la première chose à faire, c'est faire f de 2x moins b, puis de mettre sous le même dénominateur, de soustraire, d'obtenir une nouvelle fonction, et de cette nouvelle fonction, créer à la page 39 un tableau de signes. Et le signe à l'extrémité gauche dira si la fonction est en dessous ou au-dessus de l'asymptote. Le signe à l'extrémité droite du tableau de signes dira si on est au-dessus ou en dessous à droite. Si besoin, je serai sur Meet, évidemment. Alors, ensuite, il y a deux règles de calcul. Donc, les démonstrations de cette règle de calcul seront sans doute faites en classe, mais elles sont assez simples. Et ça rend, en fait, ces deux règles de calcul rendent les exercices des limites en l'infini, donc les limites en x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, très très simples. La première règle, c'est si le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur, la réponse est toujours 0. Et donc, pour le positionnement de la fonction par rapport à l'asymptote, si on est au-dessus ou en dessous, eh bien, il suffira d'étudier la fonction qui est ici. Deuxième chose, si le degré du numérateur et du dénominateur sont égaux, les plus grands degrés, donc cinquième degré au numérateur et au dénominateur, eh bien on garde simplement les coefficients. On garde le 5, le 2, la réponse est 5, 2. Donc voilà, je vais vous laisser faire une série d'exercices. Ouais. Je vais vérifier très brièvement, mais il me semble que tous ceux-là sont bons niveau. Donc, je vous laisse faire cette série d'exercices. Quand vous aurez fini, donc faites pause ici dans la vidéo, et quand vous avez fini, vous pourrez reprendre. Alors, page 41. Alors, ici, c'est de la théorie. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'est-ce qui se passe, enfin, graphiquement, pardon. Graphiquement, quand on a une limite d'une fonction, l'infini qui est égal à l'infini, ou l'infini est moins l'infini, qu'est-ce que ça signifie? Et même chose pour moins l'infini plus l'infini, et moins l'infini moins l'infini. Alors, si j'ai fait ça, non, je n'ai pas fait d'exemple. Alors, pour ceux qui limitent qui tendent x tend vers plus l'infini, on regarde à l'extrémité droite du dessin. Et plus l'infini, ça signifie en fait que à l'extrémité droite, on est tout en haut. Pas sous forme d'asymptote, on monte tout en haut. Ouais. Ouais, je comprends que c'est pas très très simple sans graphique. Éventuellement, si vous avez besoin d'un graphique pour comprendre cette partie-là, donc lisez juste bien le texte, essayez par vous-même de comprendre bien le texte. Et moi, je serai sur Meet avec GeoGebra pour vous aiguiller. Alors, un petit exemple. Donc, vous calculez le domaine. Hop, là, j'ai donné le résultat. Donc, vous trouvez la limite. Vous avez la limite en moins plus l'infini. Même chose ici. Et donc, graphiquement, en fait, à l'extrémité gauche, on observera qu'elle descend. Donc, la limite de x tend vers moins l'infini sera égale à moins l'infini et plus l'infini. Et bien, ceci, on va s'appeler ça, pas systématiquement, mais souvent des asymptotes obliques. N'hésitez pas à faire une petite pause sur la partie qui est ici. Enfin, attendez, que je dise pas de bêtises. Enfin oui, non, en fait, cette partie-là est vraiment très très simple. Mais relisez-la une fois, faites pause, et on reprend pour les asymptotes obliques. Alors, l'asymptote oblique, c'est en fait quand la fonction va monter, on va regarder graphiquement, et descendre à l'infini, mais sous forme d'une droite. Ceci est une asymptote oblique. Donc le même concept que asymptote horizontale ou verticale, mais celle-ci sera oblique. Et pour déterminer l'asymptote oblique, il va falloir faire une division euclidienne. Alors je mettrai sans doute une vidéo de YouTube pour la division euclidienne, le rappel. Mais sinon, il y a avec l'exemple et la vidéo de YouTube, normalement, ça devrait être suffisant pour comprendre par vous-même. Et en fait, la division euclidienne va nous donner la réponse. Quand on fait une division euclidienne, en réalité, le nombre qui est ici, ceci, sera l'asymptote oblique. Mais je me rends compte que je vais avoir vraiment beaucoup de difficultés à vous expliquer ça par vidéo. Donc en fait, une fois que vous avez fini au moins la page, donc de lire jusqu'à la page, on va dire 44,
regardez la deuxième vidéo et ensuite n'hésitez pas à venir directement sur Meet pour de plus amples explications. Je vérifie, est-ce qu'on a... Non. Est-ce qu'on a une série d'exercices? Non, on va s'arrêter là. Ouais, on va essayer juste de vous faire comprendre ça. Et demain, en fait, je concocterai une batterie d'exercices sur ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, donc votre objectif, c'est de comprendre globalement l'entièreté de jusqu'à la page au moins 45, de comprendre le cours et donc de compléter. Voilà, désolé, c'est un petit peu, j'ai pas super bien fait mon cours pour le distance. Ceci devait être fait en présentiel et comme on a décalé, c'est pas top top. Désolé. Sur ce, bon courage et n'hésitez pas à venir sur Meet.